Voilà, premier jour à Bangkok, la nuit a été réparatrice parce que c'est vrai que entre les 6 heures de décalage et les presque 12 heures de vol, bah, c'était pas évident, mais après une bonne grosse nuit, ça va mieux. Et ce matin, donc, première balade. Alors, première chose, à Bangkok, il fait chaud, on sait, mais il fait chaud et assez lourd, même si on est en décembre, la saison humide est passée. Il fait quand même un gros 34-35 degrés. Et, quand on est au soleil, c'est un peu dur. Et donc, premières impressions de Bangkok. Bon, c'est une ville très bruyante, assez polluée. Il y a une odeur un peu forte de pollution. Bon, c'est pas ce que je préfère. Hein. Moi, j'aime bien le côté un peu campagne, un peu tranquille. Donc, Bangkok, c'est une ville, si vous aimez les mégalopoles, style New York et Mexico, bah, c'est pour vous. Moi, je vais essayer d'aller dès aujourd'hui. J'ai prévu de rester un peu plus longtemps à Bangkok. Mais, pour prendre un peu l'air, je vais aller dès aujourd'hui vers le sud. Je vais aller vers la province de Chantaburi, qui est la province où on cultive beaucoup de fruits, parce que c'est des raisons principales pour lesquelles je suis en Thaïlande, c'est pour aller voir la culture des fruits. Mais je voulais quand même vous montrer cette petite rangée de taxis. Parce que si vous allez à Bangkok et vous vous baladez dans la région, vous allez avoir des dizaines de taxis qui reposent des pancartes avec les sites autour de Bangkok, hein, Ayutthaya, enfin des temples, etc. Donc si vous cherchez un moyen de transport à Bangkok, bah, le taxi, c'est pas très très cher et ça vous permet de vous déplacer assez facilement. Et dès que vous sortez de votre hôtel, vous allez trouver donc ces taxis alignés avec des pancartes qui vous faudront vous demander où. Voilà donc pour les premières impressions. Donc comme je vous disais, je reste pas trop longtemps à Bangkok finalement. Je vais directement vers le sud pour aller voir les cultures de fruits et légumes dans la province de Chantaburi. Alors Bangkok, c'est comme Mexico, il y a plein de vendeurs de rue un peu partout. Et là, par exemple, vous trouvez des fruits. Il y a beaucoup de vendeurs de fruits. Et là, par exemple, je me suis pris un petit ananas. Alors on a comme ça un ananas qui est découpé devant vous pour 20 bahts, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Et donc c'est sympa de pouvoir comme ça, prendre son petit déj avec des fruits en se baladant dans les rues. Alors, je voulais quand même vous filmer mon petit hôtel. J'ai choisi l'hôtel Leaf qui est dans le centre de Bangkok à Sukhumvit. Et c'est un hôtel assez sympathique. Alors c'est un 4 étoiles, mais vous voyez, environ 50-60 euros la nuit, cette période de décembre. Et bon, et après tout dépend du standing que vous recherchez. Mais à 4 étoiles pour 60 euros, c'est plutôt abordable, on va dire. Donc voilà, si vous cherchez un hôtel bien placé à Bangkok, le Leaf à Sukhumvit, Bangkok. Bon voilà, donc départ pour Jomtien. Et j'ai choisi de prendre la version taxi, hein, c'est plus tranquille, c'est un peu plus cher. Et donc au niveau du taxi, on m'a dit qu'il faut bien vérifier que le prix est conduit d'avance. Donc soit il y a un compteur, soit il y a un prix conduit d'avance. Il va partir avec un taxi sans avoir connu les tarifs, parce que sinon il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc c'est parti pour Jomtien. Pour aller de Bangkok jusqu'à Jomtien, il y a seulement 143 km, mais vous voyez, il faut quand même compter 3 heures de route. J'imagine que c'est pour sortir de Bangkok qu'il y a pas mal d'embouteillages. Donc du coup, on perd beaucoup de temps dans les embouteillages de Bangkok. Et ensuite, j'imagine que ça devrait rouler. Donc c'est parti pour Jomtien. Voilà, donc on vient d'arriver à Pattaya, qui est juste au nord de Jomtien. Alors Pattaya, c'est très connu, hein, un film célèbre de Franck Gastambide. C'est connu notamment par les gens qui viennent enterrer leur vie de garçons, notamment de vie de jeunes filles. Pas beaucoup de Français qui viennent là pour faire la fête. A priori, c'est un endroit assez chaotique, donc je suis pas sûr que j'y passerai beaucoup de temps, mais je passerai peut-être voir ce soir quand même. Et donc, je vais à Jomtien, qui est, paraît-il, beaucoup plus calme. Au niveau du trafic, donc on a mis 2h30 à peu près. Donc beaucoup de monde en sortant de Bangkok, beaucoup de monde en arrivant sur Pattaya, mais sinon la route roulait assez bien. Des grandes autoroutes 4 voies qui roulent très bien pour aller d'une ville à l'autre. Donc on va donc voir ce que donne ce coin. Donc ce sont les plages les plus proches de Bangkok. Et donc on va voir ce que ça donne. Bon, ben me voilà arrivé à Jomtien. Et voilà le genre de chambre d'hôtel qu'on peut avoir pour 35 euros environ. 1200 bahts. Voilà, donc c'est assez correct. Hein, avec, on n'est pas loin de la mer, qui est juste par là. Alors, on la voit un petit peu au fond là-bas. Et voilà, donc pour une trentaine, une quarantaine d'euros, on a ce genre de chambre à Jomtien. Bon, et ben voilà la première plage du séjour. Nous sommes à Jomtien Beach. Au fond, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Rayong. Et donc Jomtien, Pattaya, ce sont les premières plages à proximité de Bangkok. Enfin, à proximité, il y a quand même 150 km. Mais donc, comme c'est les plages les plus proches de Bangkok, c'est des plages qui sont fréquentées par les Thaïlandais, principalement. C'est aussi une zone où il y a un peu de vent, donc il y a pas mal de sports nautiques avec des parachutes ascensionnels, des jet skis, de la plongée. Donc voilà, donc
C'est pas forcément un coin où il y a beaucoup de touristes étrangers, même si à Pattaya il y en a beaucoup, mais Jomtien en tout cas, il y a beaucoup de Thaïlandais et un peu de touristes étrangers. Et donc on va aller découvrir le coin, c'est parti. Alors, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir avec Bangkok. Autant Bangkok c'est une grande ville bruyante, polluée, avec beaucoup de voitures, la nuit à traverser. Autant là, c'est la petite ville balnéaire, avec le bord de mer, les restos, et les fameux 7-Eleven qu'on voit partout ici, le long de la mer. Et là, c'est vraiment l'ambiance vacances. Hein. C'est la croisette sur le côté, les petits restos. Donc c'est beaucoup plus mon genre de ville, puisque j'ai beaucoup de mal avec les villes très urbaines. Ici, on est tout de suite beaucoup plus à l'aise. Alors on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de Thaïlandais ici, mais moi ce que je constate c'est qu'il y a aussi beaucoup d'Européens. Alors il paraît que c'est un coin où il y a beaucoup de Norvégiens et de Russes. À propos des Norvégiens et des Russes, je ne sais pas, peut-être que la station a été marketée dans leur pays. Mais donc c'est assez sympa parce qu'il y a un mélange de locaux et puis de touristes étrangers. Et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, alors ici on a un stand de fruits vraiment bien achalandé. Alors, je vais vous faire le petit tour du propriétaire. Alors on a des mangues à 50 bahts, c'est-à-dire 1 euro et quelques. On a de très bonnes mangues thaïlandaises évidemment. Ici on a du jackfruit, qui est le jacquier en français, qui est excellent. À côté c'est un agneau, je ne sais pas lequel. Ici on a de la papaye, on a de la pastèque, on a de l'ananas, vous voyez une belle barquette d'ananas comme ça, c'est 1 euro. Ici on a un mélange avec du fruit du dragon. Ici les fruits du dragon, oui, on a des très beaux fruits du dragon qui coûtent 1,50 €. Ici on a du mangoustan, et ramboutan qui sont là. Alors pareil, il y en a pour 1,50 €, 2 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des chirimoya, enfin, c'est pas, je crois que c'est la Hanon, une des Hanon, il y a plusieurs espèces. On a de la papaye, on a des longanes. Et on a le fameux durian. Alors le durian c'est un truc, je leur fais une vidéo spéciale. C'est, il paraît-il, le meilleur fruit du monde. Alors ça sent un peu fort. Hein. Et ça se vend ici en petit, c'est pas trop la saison, mais ça se vend en barquette de 200 bahts, c'est-à-dire 5 €. Et je vous avoue que comme c'est un goût un peu fort, paraît-il, un peu particulier, j'hésite à goûter, mais je pense que je vais goûter pendant ces jours, ça c'est sûr. Donc voilà un stand de fruits ici à Jomtien. Et moi je vais partir sur un petit jackfruit, parce que c'est très bon, j'aime beaucoup ça. Bon alors j'étais un peu surpris de voir qu'aujourd'hui, un jeudi, en pleine semaine, il y avait beaucoup de Thaïlandais sur les plages. Et je me suis renseigné, on m'a dit que cette semaine, il commémorait le décès d'un roi décédé il y a quelques années. Et donc il y avait des jours de vacances pour les Thaïlandais. Voilà, alors le soir sur la croisette locale, il y a des petites activités d'exercice physique. Donc il y a a priori un professeur de danse. Alors là c'est une danse assez cool, hein, avec des mouvements d'élongation, d'étirement. Voilà, chacun vient, a priori c'est un cours gratuit si j'ai bien compris. Et donc c'est bon esprit. Et puis il y en a qui sont un peu plus speed, un peu plus excités, et qui eux sont carrément en mode danse plus speed quoi. Voilà, donc bonne ambiance, bon esprit, c'est sympathique, ça fait un peu club de vacances. Mais je trouve ça sympathique d'avoir comme ça sur une place publique des activités organisées, que les gens puissent venir comme ça danser et s'amuser en se baladant sur la croisette locale. Alors, parmi des boutiques un peu surprenantes de la région, il y a ce genre de boutiques qui vendent, je ne vous dis pas quoi, hein, ceux qui connaissent auront retenu la feuille. Et vous pouvez acheter une dose pour 300 bahts, c'est-à-dire environ 7 €. Et c'est en vente légale, hein, donc voilà, alors moi je suis pas fan de ce genre de choses, mais c'est surprenant quand on... Alors, ils disent que c'est du médical, hein. Mais bon, voilà, donc c'est partie des curiosités. Alors c'est au milieu des souvenirs, au milieu des petits stands où on peut acheter à manger. Oui, un petit stand où on peut acheter sa dose. Voilà, les bizarreries de la Thaïlande. Voilà, fin de cette première journée à Jomtien. Alors ici le soleil se couche assez tôt, hein, vers 18 h, c'est la fin de la journée. Et ici je me rappelle que quand j'étais déjà venu en Thaïlande, j'avais des très beaux couchers de soleil. Et c'est vrai que c'est un plaisir. J'avais oublié que là c'était joli. Donc voilà, le soir il fait très doux, hein, il doit faire 26, 27, 28 degrés. La mer est calme. Et le coucher de soleil est assez... alors en vidéo ça ne rend jamais aussi beau qu'en réalité. Mais c'est quand même très sympa. Donc voilà pour cette première journée à Jomtien, Pattaya.